Bonjour, bienvenue sur Mélissa Mine à crochet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler une base en bois. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment faire des corbeilles avec ce genre de base. Alors, dans la série de ces bases, il y a des bases ovales, des bases rondes, des bases carrées, triangles et en forme de cœur. On a là, alors la base, elle est percée. On a des trous. Ces trous correspondent à un diamètre de 8 à 9 mm. Alors, c'est pour des bases en trapillo ou bien en cordon pour faire des paniers, des cordons, même des couffins quand la base est ronde ou bien elle est ovale. Restez avec moi, on va commencer. Ce genre de base, on peut les trouver facilement sur le site Etsy pour tous les diamètres ou bien toutes les mesures, toutes les tailles pour carré, ovale ou bien une forme de cœur. On commence. Je passe mon crochet et je ramène le fil à travers l'espace, le trou, et je fais une maille. Je passe à côté, en même temps je cache mon fil, je passe à côté, je passe mon crochet et je ramène le fil une deuxième fois. On est en train de faire des mailles serrées. Encore. Alors, si vous voyez que votre trapillo, il est un petit peu fin et vous avez beaucoup d'espace, vous pouvez faire 2 mailles serrées dans chaque trou. Je passe mon crochet et je fais mes mailles serrées. C'est une base solide. Et pour celles qui n'aiment pas faire les bases en crochet, c'est idéal. On continue. Je passe, je ramène mon fil et je fais mes mailles. Après, je vais le couper, mes mailles serrées. Et je continue jusqu'à faire le tour de ma base. J'ai terminé le tour de ma base avec des mailles serrées. Maintenant, on va juste fermer. Je coupe mon fil. Je vais vous montrer comment fermer pour ne pas laisser de traces. Je vais le laisser un petit peu lent. Alors, je tire mon fil. Je suis là sur la dernière maille. Je tire le fil. Alors, je prends un crochet plus petit pour pouvoir travailler. Je passe mon crochet dans la première maille serrée. On ne compte pas celle-là, ça c'est notre première maille, on ne la compte pas, sauf qu'il ne faut pas la négliger, il faut la remplacer. Car elle est un petit peu penchée, on ne peut pas fermer facilement sous cette maille. Je ramène mon fil, je le passe dans la première. Quand je le passe dans la première, il faut juste créer la même maille. On suit le chemin de notre maille. Elle est comme ça. Je vais passer et la mettre ici, dans la dernière. Je vais passer et ramener mon fil là, dans la dernière maille serrée de cette façon. Et comme ça, j'aurai les mêmes mailles. On saute la première maille, on ne ferme pas, mais il ne faut pas la négliger. Je retourne mon travail maintenant
et je vais juste passer le fil sous nos mailles jusqu'à le cacher. Je tourne pour bien le cacher et je le cache. Jusqu'à le cacher entièrement. Je viens là. Je le prends et je le cache jusqu'à le cacher entièrement. Alors, je passe mon crochet de ce côté-là. Alors, comme la base est en bois, le trapillot est serré, mais c'est une bonne chose. Jusqu'à le cacher. Et on a un très beau travail. On a remplacé nos mailles, on a remplacé notre première maille et on a un joli travail. On passe maintenant et on va cacher les trous. On va cacher ces trous. Alors, je prends à nouveau mon fil, je passe mon crochet et je le ramène. C'est pour faire un joli travail. Là, je le tiens comme ça, après je le cache le bout. Je viens et je passe dans la prochaine, je ramène le fil, mais cette fois-ci, on va faire des mailles coulées. Je passe dans ma boucle. À nouveau, je passe mon crochet, pardon. Excusez-moi, j'ai travaillé avec le petit. Je reprends. Je ramène mon fil, il faut garder le même crochet et je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Après celui-là, je le serre, celui-là, je vais le cacher. À nouveau, dans la prochaine, je passe mon crochet et je ramène le fil et je fais une maille coulée. À nouveau, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à terminer. La même chose. Je passe mon crochet à travers la boucle à nouveau et je continue avec des mailles coulées jusqu'à terminer tout le rang. Et ça nous donne ça. En même temps, on va cacher les trous. En même temps, c'est une jolie décoration. J'ai terminé mon rang avec des mailles coulées. Là, on a caché tous les trous. Maintenant, on va fermer. Alors, je viens là dans la première maille, mais avant tout, il faut la bloquer car on a le fil. Il faut bloquer le fil. De la même manière, je prends mon fil, je le coupe, je le laisse un petit peu lent. Et je le tire comme on a fait dans le rang des mailles serrées. Je le tire comme ça et
je vais fermer cet espace, créer une maille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va passer sous cette maille de la même manière. Je vais passer sous cette maille, comme ça, prendre mon fil et le glisser. Après, je passe sous un brin et je ramène mon fil. Un seul brin. Comme ça. Il ne veut pas passer. Et voilà. Je serre. Et on a fermé l'espace et créé une maille. La même chose, je passe mon crochet dans un des trous et je glisse mon fil vers l'intérieur. Voilà. Et là, je vais cacher tous ces fils sous mon travail. Voilà notre base. Elle est prête pour une corbeille, un couffin, des sets de table avec un point coquillage ou bien des brides comme ça, maille serrée, ça va nous faire une jolie fleur. Je vais vous montrer seulement, si vous voulez monter votre corbeille, comment la faire. Mais sinon, la base, c'est de cette manière qu'on la fait. Maintenant, si vous désirez travailler votre corbeille, on va travailler de la même manière. Quand on termine un cercle plat avec des mailles serrées ou bien des brides au crochet, alors quand on termine toutes les augmentations, on va directement travailler sur le brin arrière et sans augmenter pour commencer le corps de notre corbeille. Une maille en l'air et toujours, je me trompe, une maille en l'air et pour bloquer mon fil, et là sous la même maille, le même brin, je pique et je commence mes mailles serrées. Toujours sur le brin, il y a deux bras, sur le bras arrière. Et là, je vais commencer au début, vous aurez l'impression que c'est toujours ouvert. On dirait pas une corbeille, mais après quand vous allez faire le tour et fermer, on va travailler comme ça, en hauteur. Ça va monter. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Fermez ici et recommencer et on montera notre corbeille. On a terminé pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer comment travailler sur une base en bois. Après, on va faire une vidéo pour une jolie corbeille. À bientôt!